Bonjour à tous, c'est Roby du Ch'ti iPhone. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'iPhone 7. iPhone 7 que voici. On va essayer, je vais essayer de vous le montrer, c'est pas évident. En noir mat, pas évident à vous montrer à la caméra. Donc, l'iPhone 7, successeur de l'iPhone 6S, nous allons faire le tour du propriétaire, comme d'habitude. La face arrière. Le côté droit en l'occurrence. Pas évident de vous montrer tout ceci. Côté gauche. Le fameux bouton silencieux, bouton volume, le dessus où il n'y a rien du tout. Le dessous, traditionnel, prise Lightning, micro et diffuseur. Ce qui a changé sur l'iPhone 7, et vous l'aurez certainement remarqué, c'est au-dessous. Absence de prise jack 3.5. C'était l'époque où on a commencé, où Apple a commencé à supprimer cette fameuse prise jack 3.5. Dans la boîte est fourni un tout petit adaptateur que je n'ai pas ici, malheureusement. Il est dans mon sac. Un petit adaptateur afin de pouvoir y brancher votre casque, ou c'était livré tout simplement avec un casque, avec des écouteurs, en prise Lightning. On était toujours sur une face avant traditionnelle, avec les bords, avec un bouton Home, bouton qui était devenu haptique, il n'était plus physique. C'est une drôle d'impression, ce bouton haptique. Il faut quelques jours, il m'a fallu quelques jours pour m'adapter à ce bouton haptique au lieu de physique. Mais on s'y fait. À la longue, on se fait à tout d'ailleurs. Qu'est-ce qui changeait également? Comment dire, quels étaient les changements majeurs? Il n'y en avait pas beaucoup. Au niveau esthétique, on avait sur le 6S, on avait au-dessus, en dessous, et ça traversait en dessous et au-dessus, on avait les antennes, des espèces de lignes blanches, beige. Ici, on n'a plus que au-dessus, en dessous. Bien évidemment, sur ce modèle-ci, pas évident de vous les montrer, ces fameuses antennes, car dans ce coloris, tout est bien intégré, tout est bien uniforme. Mais lorsque vous avez un autre coloris, le gold par exemple, ou le silver, vous voyez ces antennes en dessous et en dessous, j'ai dit, et au-dessus, bien évidemment. Qu'est-ce qui changeait également? On avait sur l'iPhone 6, je vais prendre, vous allez pouvoir vous faire un comparatif, entre guillemets, comparatif. iPhone 6, iPhone 7, les différences étaient, je vous montre à la caméra, c'est beaucoup plus facile avec un coloris silver. L'appareil photo sur l'iPhone 6, là,
est beaucoup plus petit que sur l'iPhone 7. Voilà, je vous montre. J'espère que à la caméra ça se voit. Je vais prendre les deux et vous voyez la différence. Vous voyez ces fameuses antennes dont je vous parle sur le 6S. Comment elles sont en réalité, puisque ceci est un iPhone 6S. C'était les différences esthétiques. Comment différencier un 6S et un 7? Visuellement, voilà comment les différencier. Appareil photo, capteur photo. Sur le 6S plus petit que sur le 7. Ça, c'est déjà une, comment vais-je dire, une différence pour pouvoir constater un 6 et un 7. Ces fameuses antennes. Sur le 7, vous n'avez plus celle-ci qui traverse. Vous n'avez que celle-là et celle-là. Sur ce modèle-ci, on ne le voit pas. En tout cas, à la caméra, on ne le voit pas. Et je dois dire que on ne le voit même pas sur ce coloris. C'est très dur à voir. Pourquoi est-ce que j'aime ce coloris? C'est parce que ce coloris est beaucoup plus uniforme, beaucoup plus joli à mon sens. Donc, on va aller un peu plus loin maintenant. La différence était que sur pourquoi je parle à l'imparfait? Parce que l'iPhone 7 commence à dater un petit peu. Nous sommes sur l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max maintenant. L'iPhone 7 a déjà quelques temps. Si je ne m'abuse, il est sorti en 2016, l'iPhone 7, je pense, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, n'oubliez pas la zone commentaire. N'oubliez pas de commenter cette vidéo. N'oubliez pas de dire ce que vous pensez de des vidéos que je vous propose. L'espace commentaire est là pour que nous puissions dialoguer tous ensemble, échanger nos points de vue, échanger nos points de vue utilisateurs, expérience utilisateur, qu'avons-nous comme expérience utilisateur de ces produits dont j'en fais des vidéos. Je reviens au sujet de l'iPhone 7. Je pense, pour ne pas me tromper, je vais regarder ma petite fiche. On était sur une A10 Bionic sur l'iPhone 7. Pourquoi on est toujours sur une A10 Bionic? On était pas Bionic, je dis une bêtise. Dans les commentaires, vous pouvez le dire. C'est pas une A10 Bionic, c'est une A10 Fusion. Où ai-je la tête? Avec 2 Go de RAM, j'ai mes anti-sèches. Que dire d'autre? On avait toujours ce fameux 4,7 de diagonale, 4,7 pouces d'écran. Changeait pas grand chose. iPhone 6, S, 6 même, toujours les mêmes diagonales. En tout cas dans ces versions, dans la version la version entre guillemets ordinaire, car lorsqu'on passe sur du plus, on est automatiquement sur du 5,5. On avait quoi? On avait 326 pixels par pouce. On a toujours 326 pixels par pouce sur le 6S, sur le 7. Ça n'a pas changé. Les résolutions sont toujours les mêmes. On avait bien évidemment différents stockages. Ça commençait par du 32 et ça pouvait monter jusqu'à
cas du 256 si je ne me trompe, mais je vais un peu vite et je rate là. Le stockage, le voilà, on est allé bien jusqu'à du 256 gigaoctets de stockage dans ces versions. Donc, qu'est-ce qui s'est fortement déroulé entre l'iPhone 6S et l'iPhone 7? Bien évidemment, cette fameuse puce qui est devenue une puce A10 Fusion, 2 Go de RAM, ça c'était le cas du 6S également. Les capteurs photo qui ont changé, qui avaient pris un peu de grosseur sur l'iPhone 7. Cette fameuse perte, si je puis dire, de la prise jack et qui ne se retrouve pas sur l'iPhone 7. Ça a fait fortement débat, cette perte, cet abandon de cette fameuse prise jack. D'ailleurs, au fait, dans les commentaires, dites-moi si cette fameuse prise jack vous manque ou pas. C'est à vous de me le dire. Moi, je suis encore effectivement un utilisateur de prise jack, mais ça m'arrive d'avoir un casque sans fil ou des écouteurs sans fil. Bah, ça ne change pas grand-chose. Si ce n'est qu'on ne s'en mêle pas avec le fil. Pourquoi pas. Donc, on avait une batterie qui était supérieure, si je ne m'abuse. Oui, on était à 1960 mAh. Sur l'iPhone 7, on est à du 1960 mAh. Et je pense que sur l'iPhone 6S, on était quelque chose dans 1710, si je ne m'abuse. Donc, on avait pris un peu de capacité en batterie. À part ça, on était toujours sur iOS 10 à l'époque. L'iPhone 7, quand il est sorti en 2016, avait iOS 10. Il possède maintenant iOS 13. Il est passé sur iOS 13 et il passera sur iOS 14 en 2020, ce que ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas du 6S. Il est blablabla. Comme d'habitude, le fameux blablabla. Le 6S est passé sur iOS 13 et ne passera pas iOS 14. Ça, c'est important de le dire. Donc, je regarde si je n'ai rien oublié. Si j'allais oublier que l'iPhone 7 avait la certification IP67. IP67, c'est quoi? C'est anti-poussière, anti-pluie. Quelle grosse bêtise. Non. Résistant aux éclaboussures, ce qui ne veut pas dire qu'il était étanche. Étanche, c'est la certification IP68. Et malgré ces certifications, soyez quand même prudents. Parce que tout ça n'est pas pris en garantie, ça n'est pas pris en charge. Je vois qu'il y a un petit autocollant de mes petits-enfants qui était apposé sur mon bureau. Très sympathique. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne. IP67, IP67, IP68 ne sont que des certifications, mais ne vous garantissent quand même pas des dommages si c'est à la rencontre de l'eau ou quoi que ce soit. D'ailleurs, ce n'est pas repris sous garantie. Si vous faites tomber votre téléphone dans l'eau, il ne va plus, il ne sera pas pris en garantie malheureusement. À savoir, important à savoir. Donc, les connaisseurs, ceux qui connaissent les iPhones, auront directement vu que ce modèle, le modèle qui est en ma possession, cet iPhone 7, n'est pas tout à fait d'origine. Pourquoi? Parce qu'il a l'écran blanc. D'origine, l'écran est noir.
cet iPhone 7 a déjà connu quelques petits désagréments. L'écran a été cassé. Il est de nouveau cassé. Je vous montre. Tout ça pour en arriver à quoi? Vous vous y attendez très certainement. Tout ça pour vous dire que mon conseil, mon grand conseil, c'est protéger vos téléphones. Protéger vos téléphones par une coque, une bonne coque de protection et par un film, par un verre de protection. Je ne saurais que vous recommander, comme beaucoup d'entre nous, nous sommes beaucoup à vous recommander Rhinoshield. Et pourquoi est-ce qu'on vous recommande Rhinoshield? Car tout simplement, Rhinoshield est un constructeur de protection pour téléphone, aussi bien Apple, iPhone que Android. C'est des produits de qualité et des produits efficaces. Certes, ils ont leur prix, mais quand on y pense, investir dans une protection dorsale et une protection d'écran, ça coûte beaucoup moins cher qu'un téléphone lui-même. Donc l'avantage, il est pour qui? L'avantage, il est pour nous. Pour nous, utilisateurs de tous ces appareils. Car c'est pas donné. Et iPhone fait partie des téléphones qui ne sont pas donnés. Donc, en gros, je pense avoir fait le tour de l'iPhone 7. L'iPhone 7 était une évolution de l'iPhone 6S. Une belle évolution, diront certains. Une moins belle, diront d'autres. Moi, je dirais que c'était une évolution tout court. Une année suivante, on perdait ce fameux bouton Home physique. Je ne sais pas si on l'entend à la caméra. Quand je pousse sur le bouton, on entend bien qu'il est physique. Lorsque je fais la même opération sur le 7, vous n'entendez pas ce clic. Peut-être, vous l'entendez peut-être, cette espèce de vibration. Les capteurs, le capteur, parce que dans ce cas-ci, on est toujours sur un seul capteur, qui était devenu plus grand, meilleur. Oui, on va dire qu'il y avait une qualité supérieure, mais pas... ça cassait pas la baraque, comme on dit. L'iPhone 6S possédait déjà un très bon capteur, selon moi, bien évidemment. Un très bon capteur, on faisait de très bonnes photos. On fait également de très bonnes photos avec le capteur de l'iPhone 7. Il a juste grossi. Pour moi, c'était plus design, c'était plus beau sur l'iPhone 6S, 6 ou 6S. Là, ça devient plus grand, plus gros. De toute façon, on se fait à tout. J'ai utilisé, comme vous le savez, un iPhone 6S, maintenant un iPhone 7, et je m'y suis habitué. Ce que j'ai eu le plus difficile, c'est ce fameux bouton Home, cette sensation, ce retour haptique. Ça a été le plus compliqué pour moi. Ça m'a un petit peu dérouté pendant quelques jours, et puis après, ça vient. On n'y pense même plus. On n'y pense plus du tout. Donc, on était bien évidemment, je pense qu'on peut les mettre l'un avec l'autre. C'était toujours les mêmes dimensions. 6, 6, 7, 7, 8 sont les mêmes dimensions. Ça n'a pas changé.
quelques petits ajustements près, mais bon, ça ne se ressent même pas. Ça ne se ressent pas dans la main. Voilà ce qu'il y avait à dire sur... elle se met toujours en marche celle-là, on ne lui a rien demandé. Voilà ce qu'il y avait à dire sur l'iPhone 7. C'était une évolution. Ce n'était pas une énorme révolution. C'était pas nécessaire de changer quand on était en possession d'un 6S. C'était pas nécessaire de passer au 7. Maintenant, c'était à chacun de voir, à chacun ses choix, chacun ce qu'il veut. Voilà, je pense que on a fait le tour. Si j'ai omis de parler de quelque chose, n'oubliez pas la zone commentaire. Je serai là pour vous répondre. N'oubliez pas de liker, c'est-à-dire le pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis là pour faire des vidéos, pour vous informer. C'est mon but, informer les personnes, vous informer en l'occurrence, donner mon retour d'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur que j'ai à vous dire, mon expérience utilisateur entre un 6S et un 7, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Ça change même rien. Ça reste, comment on se dit encore, ça reste l'écosystème, ça reste iOS, ça reste Apple. On n'est pas, quand on utilise déjà un iPhone et qu'on reprend un nouvel iPhone, on n'est pas perdu. On est dans cet univers, certaines petites nouveautés. Une nouveauté qui va changer, c'est sur les prochains, c'est qu'on va perdre, entre guillemets, ce bouton Home et qu'on va avoir le glissement, comment je pourrais dire, le slide. Ça, c'est l'étape suivante pour moi, c'est de passer à cette utilisation. Mais ça reste la même chose. On reste dans cet univers Apple, dans cet univers iPhone, et on aura beau changer nos téléphones, on aura beau changer nos iPhones, on ne sera jamais perdu. Et c'est l'avantage, selon moi, c'est que j'ai utilisé l'iPhone 6S, j'ai eu l'iPhone 7. J'ai pas été perdu du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Voilà pourquoi je suis un utilisateur d'Apple, d'iPhone. Pourquoi est-ce que j'aime utiliser un iPhone? Ça fait partie des raisons. Il y en a certainement beaucoup d'autres. Ce sera éventuellement une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je m'arrêterai à ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!